Et bonjour les belles lumières. Alors dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui m'a été inspiré par une autre personne ou dans un message, elle a écrit quelque chose et ça m'a inspiré ce sujet-là pour vous partager mon point de vue, ma vision sur ce sujet. Alors ce sujet, c'est du coup quand la vie ne veut pas aller dans le sens que nous désirons. Bah déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Et après, je vais aborder comment faire pour du coup se rendre compte des choses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand la vie ne veut pas aller dans le sens que nous désirons? Tout simplement, cela signifie que le sens, la direction que nous désirons, ce n'est pas la direction de notre âme qui a choisi cette direction, mais plutôt de notre tête, de notre ego, de notre personnage. C'est mon personnage de Laetitia qui a choisi cette direction et je veux aller à tout prix dans cette direction parce que je suis dirigée par mes blessures, mes traumas. Mon ego me dirige et je veux absolument, je suis têtue, je veux le contrôle et je veux aller absolument dans cette direction. Mais la vie, l'univers, Dieu, la présence divine, peu importe son nom, la source, elle n'a pas prévu ça pour nous. Notre âme ou notre guidance intérieure n'a pas prévu ça pour nous. Donc forcément, la vie met sur notre chemin des obstacles. Et lorsque nous sommes en tension et en résistance, cela signifie que nous sommes dirigés par notre personnage, notre ego, parce qu'on veut absolument aller dans cette direction et nous pensons que la vie ne veut pas. En réalité, la vie ne veut pas tout simplement parce que du coup, c'est pas ce que justement notre âme, notre guidance intérieure a prévu pour nous. Notre âme, elle sait où on doit aller. D'accord? Nous ne savons pas où nous devons aller, mais notre âme, elle sait. Et lorsque du coup nous nous reconnectons à notre essence divine, à notre âme qui est multidimensionnelle, à notre guidance intérieure, nous sommes à l'écoute du chemin qu'elle nous propose. Et donc, la vie n'est plus, euh, du coup en contradiction avec les désirs de notre âme. Donc en gros, quand la vie ne veut pas ne veut pas nous faire aller dans le chemin que nous désirons, en fait, il faut se poser la question, mais qui c'est qui désire? C'est notre ego, notre personnage, ou c'est nos aspirations profondes, notre guidance intérieure, notre âme qui désire aller dans cette direction? Voilà. Dites-moi en commentaire, quand la vie vous met des obstacles sur votre chemin, est-ce que vous arrivez à prendre conscience que c'est votre personnage, donc votre tête, qui veut absolument aller là, absolument aller à ce point-là, ou c'est une aspiration profonde, dirigée par la joie et pas par le contrôle. Lorsque nous sommes sur le chemin que notre âme a décidé de nous faire aller, la vie est fluide et facile. D'accord? Mais lorsque nous nous entêtons à aller dans une direction ou que nous nous entêtons à faire quelque chose qui n'est pas forcément juste et bon pour nous, alors il va y avoir de la résistance. Dites-moi en commentaire si ce que je vous raconte, ça vous parle ou pas du tout. Est-ce que vous avez conscience que lorsque ce n'est pas votre guidance intérieure qui vous souffle la direction, que c'est plutôt votre personnage ou peut-être votre tête qui vous dit « Ah, il faut absolument aller là parce qu'il y a ça, 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 ça », mais du coup que des fois, ça bloque. Et du coup, vous êtes en résistance et en tension intérieure. Une petite astuce, vos émotions. Lorsque du coup il y a quelque chose qui ne veut pas aller et que ça ne va pas, et que du coup
vous êtes dans la mauvaise direction, écoutez vos émotions et votre corps. Votre corps physique va vous montrer la direction, va vous montrer que vous êtes en tension, va vous montrer que vous êtes dans l'émotionnel. Et quand cela est comme ça, c'est tout simplement parce que ce n'est pas la bonne direction, ce n'est pas le bon chemin. Et donc, peut-être que vous avez besoin de vous recentrer et de vous demander ou même d'observer, est-ce que c'est ma tête qui veut aller là-bas ou est-ce que c'est mon cœur qui veut aller là-bas? Est-ce que je suis dirigée par une joie et une gratitude de la vie ou je suis dirigée par du contrôle et par des émotions de peur? Inconsciemment, j'ai de la peur, donc je veux aller me diriger par ça. Exemple. J'ai envie de faire évoluer mon entreprise et je n'arrive pas à avoir de clients, je n'arrive pas à avoir du coup un salaire qui me tombe à la fin du mois et donc je prends 150 000 formations pour justement avoir du chiffre d'affaires, bénéficier de ci, de ça, là. Est-ce que je prends cette formation parce que je sens en moi que cette formation m'attire, que je sens de la joie ou est-ce que c'est que inconsciemment derrière, très bien caché, c'est parce que j'ai la peur du manque, la peur de ne pas avoir de l'argent à la fin du mois ou à la fin de l'année pour pouvoir nourrir ma famille. Voilà une petite astuce que vous pouvez... Ou alors, je suis en train de réfléchir. Un autre exemple. Oui, par exemple, voilà, toujours par rapport au travail, parce que c'est une bonne situation, le travail, les formations. Euh, hum, Par exemple, une formation. Vous êtes hypnothérapeute, vous êtes formé en coaching en PNL. Et là, d'un coup, vous vous dites, ah ouais, je vais prendre cette formation en soins énergétiques ericksoniens. Ouais, je vais prendre cette formation, comme ça, je pourrai encore beaucoup plus attirer des clients à moi pour pouvoir être beaucoup, proposer davantage de services et ces services vont pouvoir me rapporter de l'argent et je pourrai avoir des clients. Est-ce que vous partez de cette peur du manque et d'essayer d'avoir des clients à tout prix ou est-ce que vous partez dans cette position de ah ouais, les soins énergétiques ericksoniens, j'adore ça, j'aimerais trop me former à ça. Euh, même sans vouloir en faire ma profession et en faire un service, pour moi ou pour ma famille, mes amis, j'adore, c'est trop bien. Alors, je suis honnête avec vous, je ne connais pas du tout les soins énergétiques ericksoniens, j'ai pris cet exemple au hasard, je ne suis pas non plus hypnothérapeute, donc ni coach en PNL, voilà, mais j'ai pris cet exemple tout bête. Et par exemple, du coup, des fois, la vie, elle va du coup mettre un stop parce que du coup, ça n'a pas enregistré vous voulez payer par exemple cette formation, mais ça n'a pas enregistré le bon compte ou vous avez un problème d'ordinateur, ça ne veut pas fonctionner, du coup vous vous énervez. Donc en fait, la vie vous met des obstacles pour vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Non, ne va pas là, ne va pas là. Si c'est pas ce qui t'anime au fond de toi, ne va pas là. Moi, je veux que tu ailles là-bas, là où ça t'anime. Ah ben, tu veux faire des ballons en forme d'animaux? Eh ben, fais ça, fais ce qui t'anime. Vous voyez, bon, je prends des trucs au hasard, mais dites-moi en commentaire si ça vous parle. Du coup, si ce que je raconte vous parle. Par exemple, un autre exemple, du coup, ça me fait penser à Elikaku. Un autre exemple, you put in the water et you wash it, you rinse, you rinse. Ça me fait penser au sketch d'Elikaku que j'adore. Enfin bref, aparté de rigolade. Vous devez prendre un deuxième job. Mais ce job, vous n'avez pas envie d'y aller. Il vous anime pas ce job. Vous avez pas envie, vous sentez pas les gens, ça vous anime pas d'aller vendre tel ou tel produit en électroménager. Qu'est-ce qui se passe? Vous le prenez, vous passez l'entretien et vous arrivez à l'entretien, vous arrivez à vous vendre pour avoir ce job parce que vous avez besoin d'argent. Mais d'un coup, qu'est-ce qui se passe? La personne accepte et tout, donc vous êtes content, mais en même temps,
vous n'avez pas forcément envie d'aller dans cette direction-là, mais vous vous sentez obligé pour pouvoir gagner de l'argent, avoir de l'argent, recevoir, on va dire. J'aime pas trop le mot gagner. Comme si en fait on doit gagner sa vie, mais notre vie on l'a déjà gagnée dès qu'on est né en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, vous n'avez pas envie, vous vous levez le matin, mais vous avez la flemme, vous n'avez pas envie parce que ça ne vous anime pas. Et là, rien ne va. Vos enfants font le bordel, vous allez être en retard, votre mari a pris la salle de bain alors que vous avez envie, ou votre femme a pris la salle de bain alors que vous avez envie, vous avez besoin d'aller justement vous préparer pour aller travailler. Et là, vous rentrez dans votre voiture, qu'est-ce qui se passe? Elle ne fonctionne plus, elle ne démarre plus. Donc là, si c'est pas des signes de l'univers pour vous dire stop, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vois pas que c'est pas ton chemin? T'as pas envie de faire ça, toi? T'as envie d'aller peindre, de faire des toiles, des peintures, des peintures médiumniques. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais n'importe quoi là. Donc voilà des exemples. Quand ça veut pas, ça veut pas. Par exemple, vous devez faire tourner une vidéo. Vous êtes du coup entrepreneur sur les réseaux sociaux, vous devez tourner une vidéo. Et en fait, l'idée de la vidéo, elle est venue par rapport à votre tête. Pas à une inspiration profonde, mais à un sujet que vous n'avez pas forcément envie d'aborder, mais que tout le monde aborde, que c'est bien d'aborder, etc., etc. Et donc du coup, vous commencez à vouloir tourner votre vidéo, et quand vous voulez la télécharger, elle ne se télécharge pas. Après, vous mettez 2 heures pour mettre une image, etc., etc. Des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est juste que c'est pas le bon timing, ou le bon moment, donc le bon timing ou le moment, ou le bon chemin. Des fois, ce n'est pas le bon chemin. Voilà, tout simplement. Alors, respirez, arrêtez-vous, prenez des inspirations profondes et posez-vous la question. Plutôt observez si cette direction-là, elle était faite avec le cœur, avec la joie, avec l'envie, ou si c'était parce que il y avait quelque chose derrière qui était caché, que c'était votre tête, parce qu'il y avait des obligations pour plein de pensées que vous aviez qu'il fallait, il faut que. Voilà. Vous vous posez et vous observez. Est-ce que ça, cette tâche que je dois faire, que je vais faire, est-ce que je devais faire, est-ce que du coup je le faisais par amour de la vie, par inspiration, par l'inspiration de mon âme, de ma guidance intérieure, ou parce que il fallait que je le fasse, parce que derrière j'ai des croyances limitantes et des conditionnements. Et vous verrez que lorsque vous revenez dans votre cœur et que vous faites les choses parce que vous êtes inspiré par votre âme, vous verrez que la vie sera beaucoup plus facile et fluide. Vous verrez que du coup, les obstacles de la vie, il y en aura beaucoup moins. Il y aura beaucoup moins de tension. Forcément, il va y avoir quand même des petits obstacles de la vie, sauf que si vous êtes en tension et en résistance, ça vous montre que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin, que c'est pas le bon moment peut-être, et que vous avez juste besoin de lâcher prise. Voilà pour cette vidéo, donc quand la vie ne veut pas aller dans la direction que je désire. Déjà, prendre conscience de pourquoi, hein, et de qu'est-ce que je dois faire. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et à la liker. De plus, j'ai le plaisir d'avoir créé la communauté de la guidance intérieure. Cette communauté, c'est une communauté où j'ai envie justement de transmettre et de guider les personnes dans leur élévation de conscience et leur évolution personnelle et spirituelle. Donc, je vous propose cette communauté de la guidance intérieure que j'ai créée. Je vous mets le lien pour vous inscrire si vous le souhaitez.
Il y a tout le descriptif quand vous allez cliquer sur le lien. Si vous avez envie que j'aborde d'autres sujets de développement personnel et spirituel, la communauté de la guidance intérieure, c'est le lieu idéal parce que quand vous vous inscrivez à cette communauté, vous avez accès une fois par mois à un live sur le thème du développement personnel et spirituel. Vous avez accès à un live une fois par mois d'une lecture médiumnique. Vous avez accès également une fois par mois à un live où ensemble on va faire une libération émotionnelle par le chant. Et en plus, vous avez accès une fois par mois, si vous ressentez le besoin, ce n'est pas obligatoire, à une guidance personnalisée. Voilà. Avec comme accès un groupe Facebook privé et l'accès à la plateforme où vous pouvez regarder les replays à tout moment. Si vous n'avez pas le temps de participer à un live, vous pouvez regarder le replay. Voilà, donc la communauté de la guidance intérieure est ouverte. Vous pouvez vous inscrire à tout moment, que ce soit aujourd'hui, demain, dans un mois, dans 6 mois. Vous vous inscrivez à tout moment quand vous ressentez le besoin, quand vous avez envie que je sois la personne qui vous guide et qui vous transmet toutes les connaissances et les expériences de ma propre évolution personnelle et spirituelle. Voilà, j'adore partager, transmettre tout ce que moi j'ai appris. Je me considère comme une testeuse de la vie, voilà, et une enseignante spirituelle. C'est mon chemin, c'est un de mes chemins d'âme, c'est un de mes missions d'âme. La première mission d'âme, c'est l'amour de soi. M'aimer tel que je suis, cheminer vers l'amour de soi. C'était ma première mission d'âme et c'est toujours ma mission d'âme. La deuxième, c'est l'enseignement spirituel, enseigner tout ce quoi j'expérimente dans ma vie. Donc si vous avez envie de me rejoindre dans la communauté de la guidance intérieure, c'est avec plaisir. Si ce n'est pas aujourd'hui et que c'est plus tard, c'est également avec plaisir. Tout est juste, tout est parfait. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt!